Je m'appelle Marianne. Au début de l'année dernière, j'ai abusé de la gourmandise et j'ai pris 3 kg. J'ai donc 45 ans et je suis au régime en prévision des prochaines vacances de fin d'année. Si je perds 3 kg maintenant, ce ne sera pas un problème si je prends 3 kg pendant les grandes vacances, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas le but recherché? Ah, vous devez plaisanter. Il y a tellement de nourriture délicieuse entre Noël et le Nouvel An. C'est un problème heureux. J'y finirai probablement par m'acheter des chocolats pour la Saint-Valentin. Oups, je bave un peu. On dirait que je vais encore prendre du poids cette année. Oh là là. Aujourd'hui, j'ai un épisode hivernal que j'aimerais vraiment que vous écoutiez. C'est une histoire qui date de mes 25 ans. Après plusieurs années de fréquentation, mes fiançailles avec mon petit ami Scott ont été décidées et je les présentais à mes parents. C'était ce qu'on appelle les vœux de mariage. Mes parents aimaient bien Scott et la discussion sur le mariage aurait dû se dérouler sans encombre, mais il y a eu un problème. Lorsque ma sœur aînée Sally, qui a 2 ans de plus que moi, est revenue du travail, elle était obsédée par Scott. Étrangement, quand on est sœur, on peut comprendre les sentiments et les pensées de l'autre. Elle était tombée amoureuse de Scott au premier regard. J'espérais que ce n'était qu'un caprice, mais quand ma sœur a serré la main de Scott, elle a rougi et lui a serré la main. Même lorsqu'elle parlait, elle avait toujours un regard rêveur. Je ne pense pas qu'il soit approprié pour une sœur de se comporter ainsi avec le petit ami de sa sœur cadette, mais elle a dû le faire inconsciemment. Les émotions humaines sont incontrôlables, et j'ai continué à faire comme si je n'avais rien vu, croyant que ma sœur ne poursuivrait pas une relation sérieuse. Cependant, après le départ de Scott, ma sœur, qui venait de sortir du bain enveloppée seulement d'une serviette, m'a fait face. Tu devrais annuler les fiançailles, a-t-elle déclaré. Selon elle, cet homme est un coureur de jupons et tu peux trouver quelqu'un de plus convenable. Elle a continué à calomnier Scott. Mais ces affirmations n'étaient pas fondées. Pourquoi pensez-vous que c'est un playboy? Lui ai-je demandé. C'est l'intuition d'une femme. Et ma sœur a répondu. Ma sœur n'a jamais eu de petit ami. Comment pourrais-je croire en son intuition de femme en me basant sur son inexpérience avec le sexe opposé? J'ai donc pensé que je devais faire confiance au caractère de Scott, que j'ai observé au fil des ans. Bien sûr, j'ai rejeté le conseil de ma sœur avec un ouais, je ferai attention de ne pas le prendre trop au sérieux. Depuis lors, Scott est venu fréquemment chez nous. Et elle a dit qu'il voulait établir une bonne relation avec ma famille, et je l'ai donc invité confortablement en guise de réponse. Mes parents étaient ravis et j'espérais que mon futur mari et mes parents s'entendraient bien. Alors que la relation aurait dû être positive, ma sœur a essayé d'établir une bonne relation avec Scott dans un sens différent. Selon Scott, lorsque je n'étais pas là, elle lui prenait le bras, pressait sa poitrine contre lui et lui demandait « Tu ne trouves pas que Marianne est immature ?» Elle lui a même demandé ses coordonnées et s'est volontairement laissé tomber pour dévoiler ses sous-vêtements. Scott a dit que c'était tellement exagéré que c'était en fait drôle, mais j'aurais été très inquiète s'il était le genre d'homme à prendre cela au sérieux. Par ailleurs, ma sœur pensait qu'il y avait une chance, car Scott ne pouvait pas la refuser catégoriquement puisqu'il s'agissait de ma sœur. Et à chaque fois qu'ils se rencontraient, elle s'approchait de lui d'une voix douce pour lui dire bonjour. Bien qu'il y ait eu un coup de foudre, le fait que Scott travaillait dans une assez grande entreprise a également touché le cœur de ma sœur. Il est fiable. Il a le type de visage que j'aime et c'est un homme bien qui offre une sécurité pour l'avenir, a-t-elle déclaré. Elle était complètement captivée par lui. Tout en étant témoin du comportement inapproprié de ma sœur, mes parents n'ont rien dit. En fait, ce n'est pas nouveau pour mes parents de ne rien dire à ma sœur. Honnêtement, ma sœur a toujours été du genre à ne rien faire de bien. Par exemple, si on lui demande de réchauffer les plats d'accompagnement, elle utilise un plat en plastique non résistant à la chaleur et le fait fondre. Elle n'était pas non plus douée pour le sport, séchant souvent les cours de natation sous diverses excuses, comme une blessure au pied, un malaise ou des problèmes de peau.
Elle n'est pas douée pour les études, le sport ou les tâches ménagères. Honnêtement, son apparence n'est pas particulièrement remarquable non plus. Pourtant, ce n'est pas parce qu'elle est la fille aînée que mes parents la traitent spécialement et me confient secrètement le rôle de la soutenir. Discrètement, bien sûr. On m'a toujours dit de faire en sorte qu'elle se distingue sans attirer l'attention. C'est injuste d'être traité si différemment en tant que frère et sœur. Mais peut-être que mes parents la voient comme une enfant pitoyable qui ne peut rien faire, ce qui les rend encore plus désolés pour elle. Bizarrement, j'ai toujours été du genre efficace et capable de tout faire rapidement. Peut-être que les adultes ont estimé qu'il n'y avait pas de charme à enseigner à quelqu'un qui pouvait tout faire tout seul. C'est ainsi que j'arrive facilement à soutenir ma sœur, et je fais parfois exprès de passer pour l'incapable en public. Lorsque je suis sortie de l'adolescence et que j'ai réalisé que si je continuais ainsi, j'échouerais aux examens, j'ai commencé à résister à mes parents et à agir de mon propre chef. Si j'avais continué à me conformer, je serais vraiment devenue une personne incapable de faire quoi que ce soit. À cause de mon défi. Ma sœur a commencé à me détester un peu parce que je perdais son soutien, mais nos relations n'ont jamais été vraiment mauvaises. Nous pouvions parler normalement, et il m'arrivait même de lui donner des conseils sur ses problèmes. Notre famille avait des aspects déformés, comme la surprotection de ma sœur et un peu d'hostilité de sa part. Mais je pense que nous étions une famille tout à fait normale. Cependant, l'équilibre a été rompu parce que Scott n'a pas rendu l'appareil à ma sœur. Je ne peux pas l'accepter que ma jeune sœur se marie avant moi. La veille de notre mariage, ma sœur s'est exclamée devant nos parents. Elle ne dit pas cela. Tu trouveras bientôt un bon partenaire, Sally. Je suis d'accord avec papa, Sally. Ce n'est pas comme ça. Normalement, la sœur aînée se marie d'abord, puis la sœur cadette. C'est trop tôt pour elle. Mais le mariage est demain, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis, maman? Tu ne te soucies pas de moi? Je vais être la sœur aînée pitoyable qui se fait dépasser par sa sœur cadette. Ce n'est pas vrai. Ce soir-là, j'ai écouté en silence les échanges intenses entre ma sœur et nos parents depuis le couloir. Ma sœur doit-elle se marier en premier? Si j'attendais qu'elle se marie, je vieillirais considérablement en un clin d'œil. Que pense-t-elle vraiment? Je pensais qu'une fois qu'elle aurait exprimé ses plaintes, elle se calmerait. J'y comprends. Papa et maman n'assisteront pas au mariage demain, alors contente-toi de cela, Sally. Quoi? J'ai été choquée par ces mots. Mon père et ma mère ont accepté de ne pas assister à mon mariage et se sont excusés auprès de ma sœur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme s'ils étaient des adeptes de la secte de ma sœur. C'est bien plus qu'une simple complaisance. Pourtant, ma sœur a soupiré d'un air malheureux. Très bien. Je vais faire un compromis. Quel est un mariage que personne ne reconnaîtra? Il est clair qu'elle ne veut pas que j'épouse Scott. Probablement parce qu'elle a elle-même des sentiments pour lui. C'est incroyable. Un mariage sans la présence de mes parents à cause de l'amour non partagé de ma sœur est en train de devenir une réalité. Puis, le jour du mariage est arrivé. Bien que ce soit un jour de fête, j'avais du mal à dormir à cause de l'anxiété. Bien sûr, ce n'est pas l'anticipation qui m'empêche de dormir, mais le malaise de me remémorer les échanges entre ma sœur et mes parents. Je n'oublierai jamais le sourire satisfait de ma sœur lorsque mes parents lui ont annoncé qu'ils ne viendraient pas sur place. J'ai expliqué à Scott et à ses parents que les miens ne viendraient pas. Je m'excuse. Ma sœur s'oppose à ce mariage et ma famille n'y assistera donc pas, ai-je dit. Cette annonce m'a brisé le cœur. Mes beaux-parents avaient du mal à croire que des parents n'assisteraient pas au mariage de leur propre fille. Ils sont restés silencieux pendant un moment après avoir entendu mon histoire. En ce jour si important, au moment où j'ai senti l'atmosphère pesante, ma belle-mère m'a pris la main. Immédiatement, mon beau-père a placé sa main sur la nôtre. Vous souvenez-vous que votre famille est ici? Ne faites pas de ce jour un jour triste. Allez, pourquoi ne pas sourire, dit chaleureusement ma belle-mère, et je ne peux m'empêcher de pleurer. Marianne, je suis ici en tant que ton mari, alors arrête de dire que la famille n'est pas là, dit Scott en me caressant tendrement la tête. Voyant que je commençais à pleurer,
mes beaux-parents et Scott se sont empressés de me remonter le moral en me disant « Ne pleure pas. Tu es la mariée et ton maquillage va couler », même s'ils plaisantaient. Puis ma belle-mère m'a regardé attentivement et m'a dit « Marianne, c'est peut-être difficile avec ta famille restée au pays. Mais cette nouvelle vie que tu commences devrait être un début merveilleux. Construisons votre propre famille. » Alors que je me sentais abandonnée, ma belle-mère m'a fermement embrassée. Scott et mon beau-père ont fait de même. Je me suis dit que ce n'était pas grave, tout comme ma belle-mère l'avait dit, c'est censé être un nouveau départ. J'ai fait le serment de construire ma propre famille heureuse, et ce jour-là, je me suis officiellement mariée avec Scott. 15 ans ont passé. Pendant cette période, mon mari et moi avons eu une fille et 2 fils. Ma fille, qui est capable de tout gérer, garde un œil sur ses 2 frères espiègles qui sèment le désordre dans la maison. Parfois, le son de ma propre voix qui crie « Arrêtez maintenant » me surprend moi-même. Le travail de Scott marchait bien, nous avions acheté une maison et nous menions une vie stable, mais des visiteurs inattendus sont apparus. Ce n'était autre que mon père, ma mère et ma sœur. Après le mariage, j'avais gardé mes distances avec ma famille et ne leur avais pas donné ma nouvelle adresse. Cependant, ils ont trouvé notre maison et sont arrivés à l'improviste. Bien sûr, les mots qui sont sortis de ma bouche lorsqu'ils sont apparus n'étaient pas une salutation chaleureuse comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai une faveur à te demander, a dit ma sœur. Mes parents ont également dit, c'est quelque chose que tu es le seul à pouvoir faire pour nous, tout en me regardant sincèrement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien attendre de moi après 15 ans d'éloignement? J'étais à moitié dans l'expectative et à moitié dans la crainte. Je suis restée silencieuse lorsque ma mère a pris la parole. Nous voulons que tu donnes Scott à ta sœur. Quoi? Scott et moi avons été choqués par ces paroles. Attends un peu. Pourquoi veux-tu dire que je dois donner Scott? Lorsque j'ai posé cette question, mes 2 parents se sont détournés. L'air coupable. Seule ma sœur est restée fière et suffisante. Elle est toujours célibataire et elle aura 42 ans cette année. C'est un problème, car je n'ai pas compris la logique des paroles de mon père. Scott a fait preuve de la même confusion. En fait, les entreprises pour lesquelles vous travaillez ont récemment fait faillite et elle est actuellement au chômage. C'est dur. Nous nous inquiétons pour l'avenir de ta sœur qui est célibataire et sans emploi. Nous espérons que vous comprenez, puisque vous êtes sœurs, vous devriez ressentir la même chose. J'ai silencieusement répondu à leur regard sérieux en disant « Non, je ne pense pas que ce soit le cas ». Curieuse de savoir ce qu'ils allaient dire ensuite, j'étais frustrée par la lenteur d'élocution de mon père. Je me retenais de faire des commentaires inutiles, désireux d'accélérer sa réponse. Elle a toujours aimé Scott. Et elle est toujours seule à cause de cela. Vous avez apprécié votre mariage avec Scott, n'est-ce pas? Pourriez-vous laisser votre sœur l'avoir pour le reste de sa vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? En voyant leur réaction, Scott semblait lui aussi perdre ses mots. Pendant ce temps, mes parents suppliaient, s'il vous plaît, et ma sœur maintenait son attitude hautaine. Elle semblait certaine qu'elle obtiendrait Scott. Étant donné que mes parents ont toujours répondu à ses désirs, il n'est pas étonnant qu'elle y ait cru. Mais cette demande était scandaleuse. Alors que je me prenais la tête entre les mains, Scott m'a pris à part et m'a chuchoté qu'il y avait peut-être une chance. Vraiment? Oui, parce que c'est comme si la blague que tu as faite quand tu étais ivre prenait vie. Alors, on y va. Sur ce, nous nous sommes levés et avons fait face à ma sœur et à mes parents. Tu aimes vraiment Scott à ce point? Surprise par ma question, ma sœur ne put cacher son étonnement et répéta plusieurs fois, oui, oui, je l'ai vraiment. Vraiment aimé pendant tout ce temps. Vraiment? C'est de l'affection profonde. Continuer à l'aimer pendant 15 ans, alors qu'il est le mari d'une autre femme. Oui, ça a été très douloureux. En vous voyant ensemble, Scott et toi, ça aurait dû être moi. Stupéfait par ces paroles pleines de conviction, Scott et moi avons lutté pour garder notre sang-froid. J'abandonne. Si tu l'aimes à ce point, je me retire. Les parents ont été choqués par cette déclaration. Ma mère a rapidement réagi, vraiment?
Tu n'aimes pas Scott aussi? Non, en fait Scott. Pour te dire la vérité, j'ai toujours aimé Sally. À la réponse de Scott, le visage de ma sœur rougit de joie. C'est vrai? Je m'en doutais. Tu n'as jamais résisté quand je t'ai serré dans mes bras et tes yeux ont toujours été si aimants. J'ai attendu. Enfin, ce moment est arrivé. J'ai eu du mal à réprimer mon rire. Scott faisait semblant de pleurer, mais je voyais ses épaules trembler. Nous devrons supporter ce moment un peu plus longtemps. Nous serons toujours ensemble à partir de maintenant, Scott. Tout à coup, ma sœur s'est mise à lui parler avec désinvolture. Cela semblait étrangement naturel. Pendant les 15 dernières années, elle a dû vivre une romance épanouie avec Scott dans son esprit. Sally, je suis heureux. Sois mon soutien à partir de maintenant, dit Scott en souriant. Oui, absolument. Alors, je vais quitter mon travail. C'est vrai? La rougeur soudaine sur le visage de ma sœur disparaît, remplacée par une expression de choc. Je veux être avec toi, Sally, tout le temps, alors je quitte mon travail pour être toujours à tes côtés. Quoi? Je ne sortirai même plus. Je te suivrai dans la salle de bain et je te regarderai faire le ménage par derrière. Le ton enjoué de Scott laissa ma sœur momentanément abasourdie avant qu'elle ne commence à paniquer. Nos parents ne pouvaient pas non plus cacher leur trouble. Mais je ne travaille pas non plus, et ça? C'est troublant. Qu'est-ce qui est inquiétant? Si nous sommes ensemble, nous n'avons rien à craindre. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Mais, de nos jours, il faut payer l'assurance, non? Ce n'est pas comme autrefois. On ne peut pas s'aimer s'il n'y a pas d'argent. Je ne dis pas cela, mais les yeux de ma sœur se sont perdus. Saisissant l'occasion, j'ai rapidement dit, Scott, si nous finissons par divorcer, je prendrai une part généreuse des biens, alors tu ferais mieux de payer. Et ne t'inquiète pas, ta sœur et tes parents s'occuperont du paiement, a répondu Scott en riant. En entendant cela, nos parents sont devenus pâles et se sont regardés l'un l'autre. Sally, c'est difficile à dire, mais ce n'est pas bien de voler le mari de sa sœur. Exactement, Sally. C'est en effet là que s'est envolée toute la passion qui nous animait auparavant. C'était comme si nos parents avaient soudainement changé de vitesse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as promis de me donner Scott. Mais, Sally, c'était avant. Je ne veux pas l'entendre. Personne ne me soutient, pendant que ma sœur fulminait, elle tirait les cheveux de ma mère et mon père s'efforçait de jouer les médiateurs. C'était comme assister à une scène de chaos total. Au milieu de ce chaos, Scott a calmement inséré ces mots. Alors que l'attention de tous se tournait vers lui, il a dit, honnêtement, tu n'es pas mon genre. Je te respecte en tant que sœur de Marianne. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment envie d'interagir avec toi. Surtout ce regard en l'air. Oui. En fait, cela me rebute. Le sentiment que quelqu'un nourrit des sentiments non partagés à mon égard est honnêtement très difficile à vivre. Les remarques franches de Scott ont laissé ma sœur et nos parents sans voix. Mais Scott, c'était quoi tout à l'heure? S'il te plaît, arrête d'être aussi désinvolte avec le mari d'une autre. Il n'y a aucune chance qu'il tombe amoureux de toi. Nous avons une famille et nous vivons heureux. En disant cela, j'ai arrêté ma sœur, qui marchait vers Scott avec un visage pâle. Quoi? Tu m'as piégé, a crié ma sœur. Comment peux-tu penser que quelqu'un qui ne t'a pas contacté depuis 15 ans t'aime? N'est-ce pas irréaliste, lui ai-je demandé. Le visage de ma sœur est devenu rouge et elle s'est mise à pleurer. De toute évidence, des larmes de frustration. Si vous étiez vraiment une femme séduisante, peut-être. Mais personne ne trouve de charme à quelqu'un qui est au chômage, qui dépend de ses parents et qui ne peut rien faire parce que sa mère s'est toujours occupée des tâches ménagères. Avec de telles choses à ton âge, un mariage ne durerait pas longtemps. Tandis que je parlais clairement, Scott gloussait doucement derrière moi. Frappée par la vérité de ces mots, ma sœur s'est mise à pleurer bruyamment, incapable d'arrêter ses larmes. Nos parents ont essayé de la réconforter, mais leur visage arborait des expressions confuses, comme s'ils disaient que c'était vraiment vrai. C'est pourquoi je ne remettrai pas Scott. Dans ce cas, abandonne,
Sally. À ce moment-là, ma sœur s'est mise à pleurer comme une enfant. C'était un spectacle inconvenant pour un adulte. Elle n'a vraiment pas grandi. Prends cette expérience comme une leçon, s'il te plaît, ne te mêle plus jamais à nous. Quels que soient les problèmes que tu rencontreras à l'avenir, ne t'attends pas à ce que nous t'aidions. Sur ce, j'ai lentement fermé la porte d'entrée. Lorsque les enfants ont demandé ce qui s'était passé, j'ai répondu. C'est la saison d'Halloween, il semblerait qu'un fantôme soit arrivé plus tôt que prévu. Mon aîné a suggéré. Faisons travailler l'esprit. Bien que j'ai arrêté cette idée, il semblait qu'un fantôme gémissait dehors, car nous pouvions entendre ma sœur pleurer. 5 autres années se sont écoulées, et elle est restée célibataire. Elle a réussi à trouver un emploi, mais a fini par être licenciée pour comportement inapproprié, et a causé des problèmes en se précipitant trop dans le mariage. Ce qui lui a valu d'être bannie des événements de rencontre. Et elle semble qu'elle risque de rester célibataire toute sa vie. Mes parents travaillent à temps partiel, même après avoir pris leur retraite, afin d'économiser de l'argent pour elle. Ils se rendent probablement compte qu'ils ne peuvent pas compter sur elle pour s'occuper de leur avenir. J'espère qu'ils ressentiront les conséquences d'avoir fait preuve de complaisance à son égard après tous leurs efforts. Aujourd'hui, je passe mes journées comme femme au foyer sans me soucier des frais de scolarité de mes enfants, grâce à des enfants intelligents et à un mari aux revenus stables. Parfois, je me demande si le fait de travailler à l'extérieur n'aurait pas pu m'aider à brûler rapidement les calories des excès alimentaires des fêtes de fin d'année. Ma fille, déjà mince, entre dans sa phase de croissance et veut se mettre au régime, ce que je lui déconseille. Tu pourras y penser quand tu seras plus âgé, comme moi. Je le lui conseille. Mes 2 fils adorent la danse et ont récemment montré leur talent lors d'un événement local, remportant plusieurs prix. Ils disent avec confiance qu'un jour, nous ferons partie de BTS. J'espère donc sincèrement que le groupe BTS continuera à exister jusqu'à ce que mes fils soient adultes. Nous recevons régulièrement la visite de mes beaux-parents, qui me sont aussi chers que mes propres parents, et nous partageons de délicieux repas. Lorsque les enfants seront en vacances de printemps, nous prévoyons d'aller au spa, impatients de passer de bons moments ensemble. Bien qu'il y ait eu de nombreuses difficultés avant le mariage, ma vie quotidienne depuis le mariage a été remplie de bonheur, renforçant les véritables liens familiaux. J'espère que la santé et la longévité de chacun se maintiendront et que nous pourrons partager des moments précieux avec notre famille.